Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin, Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as protégés par ta grâce. Tu nous as réveillés ce matin, Seigneur Dieu. Tu nous as accordé notre pain quotidien, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses, oh Dieu. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Avant qu'il y ait toutes choses, toi, tu es, Seigneur. Tu es celui qui existe par toi-même, ô Dieu. Ainsi, nous te remercions ce matin. Nous venons nous remettre à toi, Éternel. Ta Bible déclare, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Ta Bible déclare, nous sommes tous des pécheurs au devant de toi. Ainsi, nous demandons le pardon de nos péchés ce matin. Que tout ce que nous avions pu faire qui soit contraire à ta volonté divine, nous prions que tu puisses, oh Dieu, oublier cela et que tu puisses jeter ces choses dans la mer de l'oubli et que ton sang puisse nous purifier ce matin. Reçois-nous au travers de ta parole, Seigneur, le message du temps de la fin que nous avons accepté, oh Dieu, au moment où le monde t'a rejeté, Seigneur, mais il t'a plu à nous, oh Dieu, d'être prédestinés à te recevoir en ce temps de la fin. Ainsi, Père, nous t'invitons ce matin, car ta Bible déclare, celui qui bâtit une maison sans toi, oh Dieu, l'a bâtie en vain. Amen, nous prions que toi, tu puisses être parmi nous ce matin, afin de nous conduire du début jusqu'à la fin. Ta Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Accomplis ta parole ce matin. Viens visiter ton peuple, Père. Reçois nos requêtes de prière, ô Dieu, que nous t'avons apportées ce matin, Seigneur. Réponds à chacun de nous, ô Dieu. Ouvre les fenêtres des cieux à ton peuple que nous sommes. Que les douches de bénédiction puissent tomber sur nous, Seigneur. Aide-nous en toutes choses, afin que, Père, ta parole, lorsqu'elle sera prononcée, lorsque nous sortirons d'ici, qu'il n'y ait point de faible parmi nous. Et que nous puissions dire, comme ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu'ils nous parlaient en chant. Reçois les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées ce matin. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Et que tu puisses, oh Dieu Père, redonner à chacun au centuple. Bénis nos familles, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, épouse à travers le monde, tes serviteurs à travers le monde. Visite-les tous là où ils sont ce matin, afin que, oh Dieu, ta vérité puisse être proclamée parmi ton peuple. Nous te remercions, nous te prions, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons notre texte d'Exode 13. Exode 13, 1 à 2. Exode chapitre 13. Exodus 13. 1 à 2. Exode 13, 1 à 2. Je lis la Bible de ceci. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Comme nous le remarquons dernièrement, il y a un problème d'électricité ici dans la ville. Partout, il n'y a pas d'électricité ce matin. Alors nous allons aujourd'hui juste faire un petit résumé à propos de ce que nous avions dit ici sur le premier-né.
pour que nous puissions nous rappeler un peu de tout ce que nous avions dit pendant les 2 semaines passées, afin que cela puisse rester dans nos cœurs. On a parlé du premier-né et du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, dans l'Ancien Testament, c'était celui qui naissait le premier dans la famille, il avait le droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse symbolisait le baptême du Saint-Esprit au temps de la fin. Et le premier-né aussi symbolisait quelque chose. Le premier-né dans le Nouveau Testament et en ces temps de la fin ne symbolisait que les élus, l'épouse de Christ, ceux qui vont réellement recevoir la vérité en leur jour, ceux qui ont été prédestinés à recevoir la vérité au temps de la fin, ce sont ceux-là qui deviennent le premier-né. C'est pourquoi la Bible parle de l'Église, l'assemblée des premiers-nés. Au temps de la fin, il y a une église des premiers-nés, et les premiers-nés, ce n'est pas seulement être né dans la famille naturelle de papa et maman, être le premier, non, mais dans la famille de Dieu, en Christ, être le premier-né, c'est avoir été choisi par Dieu dès avant la fondation du monde pour faire partie de ce petit groupe qui devait recevoir la vérité au temps de la fin. Then we say that the firstborn in the New Testament, in the Old Testament, was just symbolizing, it was the first, naturally speaking, the one who was the first in the family. But in the New Testament, the firstborn is not, naturally speaking, firstborn is the one who has been predestinated from the foundation of the world to receive the truth of the last days at the end time. It's what we call the firstborn. Et nous avions vu aussi, bien aimé, que le droit d'aînesse, comme Frère Branham l'a dit, il dit le droit d'aînesse, c'est la parole. Donc, quand le premier-né reçoit la parole, il reçoit le droit d'aînesse, parce que les bénédictions étaient liées au droit d'aînesse. And we have seen that the prophet of God said that today, the birthright is just the way. It's the Holy Ghost. Le premier-né, c'est le droit d'aînesse, c'est la parole. Le droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit. Les droits d'aînesse, Frère Branham dit, c'est ça le fils aîné. Then when somebody today receive the baptism of the Holy Ghost, receive the word of God, then he have received the birthright. Amen. C'est ça le droit d'aînesse en ces temps de la fin. Et le premier-né, nous avions vu que tout premier-né, il peut être premier-né, mais il peut aussi manquer le droit d'aînesse, ou le droit d'aînesse peut lui être enlevé. Amen. We have seen that in the Old Testament, somebody can be the firstborn, but the birthright, he gets the birthright, but the birthright can be taken away from him. C'était le cas d'Ésaü, de Jacob et d'Ésaü. We have seen the example with Esau and Jacob. Ésaü était né le premier et automatiquement il avait le droit d'aînesse. Mais comme il ne comprenait rien de ce qu'était le droit d'aînesse, il ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse. Il a méprisé cela, c'est-à-dire il n'a pas reçu cela, il n'a pas donné la valeur au droit d'aînesse qu'il avait. Il a méprisé cela, il a rejeté cela et Jacob a pris cela. Quoique Jacob était né le second, mais Jacob devant Dieu devient le premier parce qu'il a maintenant reçu le droit d'aînesse. Esau was having the birthright. He was the firstborn. But only Esau could not get the revelation of what really the birthright means, or what was really the value of that birthright. Then he rejected it. He could not get the true revelation. Then he gave it to his own brother, who was the second one. But before God, when Jacob picked the birthright, Jacob became the firstborn. Amen. Donc nous voyons qu'au temps de la fin, on peut bien être un croyant, on peut bien être dans la parole, mais quand on ne va pas avoir la révélation du droit d'aînesse, qui est le Saint-Esprit que nous recevons, quand on ne va pas comprendre la valeur de la parole qu'on a reçue, qui est le droit d'aînesse, Dieu est capable de vous ôter cela. Amen, 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 amen. Et de donner cela à quelqu'un d'autre. Amen. Then we can understand that at the last days, you may be a believer, you may be
in the word. You accepted the word at the last days, but only if you know to get the revelation of the word that you receive, which is the Holy Ghost, which is the birthright in these last days. God is able to take away that birthright, which is the Holy Ghost, from you and give it to somebody else. Amen. Alors quelqu'un va être croyant, premier-né, mais sans le Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham déclare. Il y a des croyants qui ont le Saint-Esprit et il y a des croyants qui n'ont pas le Saint-Esprit. Then somebody at the last days, without the birthright, which is the word of God, which is the Holy Ghost, he will be then a believer without the Holy Ghost. Because the prophet of God said we have believers who get the Holy Ghost and some believers who don't get the Holy Ghost. Amen. Mais pourtant, le Saint-Esprit, c'est ce qui révèle à quelqu'un la parole. Amen, amen, amen. Et quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut en aucun cas recevoir la révélation de la parole. Amen, amen. Parce que celui qui révèle la parole à l'homme, c'est le Saint-Esprit. Et quelqu'un peut être dans la parole, venir dans la vérité, la parole, le message de l'heure. Il va écouter, et il connaît même les citations. Frère Branham a dit ceci, Frère Branham a dit ceci, Frère Branham a dit ceci. Mais il n'a pas la révélation. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour lui révéler ce que lui, le Saint-Esprit, a dit. Then today we can get the people who will be in the Word, who will receive the message, the truth of these last days. They can even be packing quotes inside their heads. They know all what the prophet of God say, but only they don't have the revelation of the truth, of the spiritual meaning, the spiritual application of what the prophet of God say. Then what will happen? They will not understand. And such people, des gens de telles personnes, ce sont ceux-là que Dieu rejette. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne comprennent rien du tout, mais pourtant ce sont les premiers-nés. Amen. Parce qu'ils sont dans la parole. C'est pourquoi nous avions dit, le groupe de premiers-nés, ceux qui vont entrer dans l'assemblée de premiers-nés, ce sont ceux qui vont aller jusqu'à la cérémonie d'adoption. Then we see that such people, they are firstborn, but others they cannot get the Holy Ghost because it's the Holy Ghost who reveals to somebody the word of God. Then when a believer, he believes the word of God, he loves Jesus, but only the Holy Ghost is not in him, so that the Holy Ghost may reveal to him what is hearing out the word of God. Then such people, it's people who God is going to reject because they cannot understand the word of God. Do they are firstborn? It's why we say, the matter is not only to be the firstborn. C'est pourquoi nous avons dit, le problème ce n'est pas seulement d'être le premier-né, mais le problème c'est d'avoir le droit de naissance et de maintenir le droit de naissance jusqu'à la fin. De garder le droit de naissance que Dieu vous a donné. Then the matter is not only to be the firstborn. It's good, it's the first step. But the matter is to be the firstborn and to receive that birthright which is the word and protect it and keep it till you go to the adoption, the ceremony of adoption where God himself will adopt you. C'est pourquoi quand Frère Branham parle du Saint-Esprit, même Paul en a parlé, mais seulement au temps de Paul les choses étaient un peu, ce n'est pas trop clair. C'est pourquoi quand vous voyez les gens lire la Bible, pourquoi il y a beaucoup d'interprétations? Parce que la Bible n'est pas claire. Et Dieu avait promis que c'est au temps du soir que la lumière va briller pour que nous puissions comprendre réellement la Bible. Si la Bible était claire, Dieu n'allait pas envoyer un prophète. Il allait laisser tout le monde se débrouiller avec la Bible. C'est ça. Then you see that about the Holy Ghost. Even Paul talked about the Holy Ghost. But when Paul is talking about the Holy Ghost, things are not clear in the Bible. Because the Bible is not clear. If the Bible was clear, then today, we Christians, we cannot have plenty doctrines. We are reading the same Bible, but plenty interpretations of the Bible. Why? Because the Bible is not clear. And the same Bible promise that at the last day, God is supposed to send a prophet which will come with the light to enlighten to us the word of the Bible, so that everything may become clear.
C'est pourquoi Paul lui-même en son jour, il disait, nous voyons d'une manière obscure. Il dit la parole que nous la prêchons à moitié. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. It's why Paul himself is saying, we are looking to these things in the dark, like a shadow, yes. But he said, we know in portion and we are prophesying in portion. But when the perfection shall come, he said at that time, what we are talking to do, he said everything will be swept away, will be taken away, because the perfection is to come. Amen. Et quand la perfection vient, la perfection donne la lumière parfaite à la parole. C'est aujourd'hui que nous comprenons mieux la Bible. C'est pourquoi Frère Branham dit quand les cieux ont été ouverts, la Bible est devenue pour nous un nouveau livre. Then he said, these last days that the Bible is supposed to become more clear to us. It's why the Apostle of God said that when the seals are opened, then the Bible becomes for us a new book. Alors quand la Bible devient un nouveau livre, ne la lisez pas comme un ancien livre. Ah, Paul a dit ceci, Paul a dit ceci. Oui, Paul l'a dit, mais venez maintenant dans le nouveau livre pour comprendre ce que Paul avait dit dans l'ancien livre. Sinon, c'est la mort. C'est pourquoi quand vous voyez les gens qui retournent à la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible. C'est bien, il n'y a pas de mal. La Bible, c'est le fondement. C'est la base de tout chrétien. Tout celui qui croit en Christ doit croire premièrement la Bible. Mais l'époque à laquelle nous vivons, cette même Bible a été interprétée. Par qui? Par celui qui l'a écrit. Par l'auteur lui-même. Le Saint-Esprit lui-même personnifié dans sa parole ici parmi nous. Then today everybody going back to the Bible is not something bad, because the Bible is what they call the basement, the foundation of all Christians. If we are Christians and we believe in Jesus, we are supposed to believe first the Bible. This is the foundation. But in these last days, this time we are living in, God promised that He will reveal this Bible. He will explain more the Bible. By who? By the Holy Ghost Himself, the one who wrote this Bible. Amen. Then this time the Bible becomes more clear for us. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre pourquoi Frère Branham dit, je suis la Bible. La Bible s'est faite chair. La Bible est devenue un homme. Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. Quand vous l'écoutez, vous écoutez la Bible. It's why you can understand why the prophet of God said that I'm the Bible. Because the Bible has become flesh. The Bible has become a man. And that man is William Marion Branham. When you are hearing him, you are hearing the Bible. C'est pourquoi Frère Branham déclare, dans l'adoption, Frère Branham déclare, la première Bible a été écrite au ciel, dans les étoiles. Il dit à Adam, tous ces gens-là, les mages et tous ces gens-là lisaient la Bible qui était écrite dans les étoiles. The Prophet of God said that the first Bible wrote by God, it was written in the skies. Ça a été écrit dans le ciel, dans les étoiles, dans le zodiac, in the stars, in the zodiac. He said even Adam and Eve, they were reading that Bible. Amen. Il dit la seconde Bible, c'est dans les pyramides en Égypte. Les pyramides construites par Enoch et les autres. Il dit tout le plan de Dieu était dans les pyramides. Amen. La façon dont les pyramides sont construites, les plans de Dieu, il dit c'est la Bible. The Prophet of God said the second Bible was written in Egypt in the pyramid. He said those pyramids that were built by Enoch and other people, he said all the plan of God was inside this pyramid.
Et Frère Branham dit, la troisième Bible, c'est celle que on a en papier. Hein? La Bible que vous avez là. Louis II, je ne sais pas quoi, Thomson, beaucoup d'interprètes, de gens qui ont écrit la Bible. Amen. Et il dit ça, c'est la troisième Bible que nous avons en papier pour ce monde trop intelligent, qui se croit intelligent. Amen. Mais Frère Branham ne s'arrête pas là. Il continue de dire en ces temps de la fin. Il dit, moi je suis la Bible. Amen. C'est ça là. Amen. Il commence dans les étoiles. Ah oui. Il descend sur la terre. Amen. Il va dans l'imprimerie. Ah oui. Et il vient à l'homme. Amen. Malachie 4. La quatrième Bible, c'est Malachie 4. Then the Apostle Paul said that in these last days, he said, I'm the Bible. Then the Apostle Paul started from heaven. The skies. He said the first Bible in the written in the skies, in the stars. He come down upon the earth. He said the second one is the pyramid. He come back. He went to the book, to the papers. He said the third one is in the paper. And the fourth Bible today, he said, it's me. I am the Bible. C'est pourquoi nous vous posons quelquefois. J'avais fait une émission, j'avais intitulé cela, j'ai dit, quelle Bible lisez-vous aujourd'hui? Ah oui. Vous les croyants, quelle Bible lisez-vous? Amen. Amen. Alors nous voyons, Frère Branham déclare que, même Paul le dit, le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, personne ne peut appeler Jésus-Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit révèle la parole. Et Frère Branham déclare, le Saint-Esprit ne vient pas, ce n'est pas par notre volonté. Quoique vous pouvez demander le Saint-Esprit. Mais Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est quoi? Il dit le Saint-Esprit, c'est le signe que Dieu vous donne pour vous prouver à vous que lui, il vous a accepté. Then Paul said that the Holy Ghost is just what they call it, an account, un gage. Paul said that it's something they used to give to you before you to get the full thing. Amen. And the Apostle God explained, he said, the Holy Ghost, when you receive the Holy Ghost, it's not by your will. You can ask it for the Holy Ghost to come to you. But God is giving to we the Holy Ghost, He's giving to us the Holy Ghost as a sign that He accepted us. Et Frère Branham déclare, quand vous acceptez Dieu, quand vous venez dans la parole, vous commencez à aimer Dieu, vous l'aimez de tout votre cœur, il dit, il reste maintenant à Dieu. Quoique vous l'aimez déjà, vous l'adorez, vous avez même quitté le monde, vous venez à lui, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il reste à lui, Dieu, de vous donner un signe pour vous dire, ok, comme tu es venu à moi, comme tu es venu, tu m'as accepté, comme tu m'aimes maintenant, comme tu m'adores, moi aussi à mon tour, je te donne un signe pour te dire, je t'ai accepté. Frère Branham dit, si cela n'est pas là, quoi que vous aimez Dieu, quoi que vous adorez Dieu, quoi que vous l'aimez de tout votre cœur, si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est le signe que Dieu ne vous a pas accepté. C'est pourquoi quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur peut aller en enfer. Ah oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Il doit attendre en retour le signe de Dieu pour lui dire oui, je t'accepte. C'est pourquoi Jésus lui-même dans la Bible a dit, ces gens m'honorent, mais ils m'honorent de lèvres. Frère Branham dit, il y a une adoration en vain. Quelqu'un qui adore Dieu, qui aime Dieu, qui prie matin, midi, soir, pardon, mais en vain. Then the protocol said that though somebody can come to Christ, he can love Christ, he can come out from the world, he will accept Jesus, he will be worshiping Jesus, he will be praying, he will be glorifying Jesus, God. But now, it takes now that God himself to give to that person a sign, which is the Holy Ghost,
telling to him that now, yes, I accept you. As you come to me, as you love me now, as you are worshiping me, now me too, I'm showing to you that I accept you. What God will do, He will give you the Holy Ghost, which is the seal. C'est ça le sceau. Amen. But the prophet of God said that somebody can love Jesus. Somebody can pray, can worship God as he wants. If God will not grant to him, give to him the Holy Ghost, this is the sign that God never accepted that person. Amen. It's why somebody can be a believer by himself, worshiping, going to church, paying tithes and offering, loving Jesus with all his heart and go to heaven. Because God never accepted him. C'est pourquoi la fois prochaine, nous allons voir les esprits séducteurs. Amen. Vous allez voir que Frère Branham déclare, dit, les esprits séducteurs qui séduisent les gens aujourd'hui, ce sont des esprits, mais qui vont prendre des corps. Hein? Ils entrent dans les hommes, ils possèdent. Il va nous montrer, vous allez vous étonner, hein, frère. Frère Branham dit, ces esprits-là, c'est des grands adorateurs. Vous savez pourquoi? Il dit parce que c'était des anges qui étaient au commencement, qui adoraient Dieu matin, midi, soir, là-bas au ciel, et vous ne pouvez pas leur enseigner l'adoration. Et il dit quoi que Dieu les a jetés, les a rejetés, ils sont tombés sur la terre, et ils n'ont jamais oublié comment adorer Dieu. Et quand ils viennent, ils entrent dans les gens, ce sont des grands adorateurs. Si vous commencez à prier avec lui aujourd'hui, vous allez vous arrêter, lui va continuer. Mais c'est un démon. Then we are going to see next week. The prophet preach about the what they call it, enticing spirits. Yes, the enticing spirit who are seducing people, lying to people. And you will wonder, because the prophet of God said that those spirits, they will come and they will possess bodies. They will enter in people. And he said those spirits, they know how to worship God. They can worship God, you cannot have the idea. Why? He said because in the beginning, these spirits, they were angels before they fall. Avant la chute au ciel, avant la guerre entre Michael et Lucifer, c'était les anges qui adoraient Dieu. They were angels worshiping God in heaven. And the Apostle God said that later on they were rejected and God casted them out upon the earth. And when they came upon the earth, they found the people, they possessed some bodies, some people. And the Apostle God said you can never teach them how to worship God. Because he said, do they were rejected, do they fall, but that worship, that knowledge of worship is still in them. It's why those people, you can start worshiping with them right now. You say, let us worship God. Then you will worship, you will be tired. He will continue. Till even tomorrow he is worshiping God. But they are demons. Amen. C'est pourquoi le prophète nous montre et nous dit, au temps de la fin, il y a une cérémonie d'adoption. Si vous êtes un premier-né, ça ne s'arrête pas là. Vous avez les droits de naissance, vous avez reçu la parole, c'est bien, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, Dieu lui-même doit nous adopter. Il doit nous faire passer par cette cérémonie, où il nous couvre par lui-même et alors il nous donne son nom. C'est là que nous avions vu le type avec Abraham. Frère Branham dit, il y a eu 3 étapes avec Abraham, mais la 4e fois, Abraham a été adopté et Dieu lui a donné son propre nom. Il a partagé son nom avec Abraham. Et il dit qu'Abraham représente l'église du temps de la fin, l'épouse du temps de la fin. Then we see that, you are a firstborn, you must go to the adoption, to pass through the ceremony of adoption. God will adopt you. He will seal you in the kingdom, giving a sign to you that he accepted you. Then, as the prophet of God showed to us how God walked with Abraham. You say there were 3 steps in the life of Abraham. Justification, sanctification, the baptism of the Holy Ghost. Il y avait 3 étapes dans la vie d'Abraham. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. But the 4th thing it was that God shared his name with Abraham. God adopted his Abraham, what they call the blessing.
C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il l'a fait passer par la justification. Il est sorti. La sanctification, il l'a sanctifié par la parole. Et le baptême du Saint-Esprit dans Genèse 17, Dieu est descendu sous la forme de El Shaddai et a donné à Abraham son esprit et a changé son nom. Amen. Et après Genèse 17, c'était Dieu lui-même qui est descendu sous la forme d'un être humain pour rencontrer Abraham, manger et boire avec lui. Amen. C'est là que nous voyons les 4 étapes, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. La 4e étape, c'est le placement du Fils. C'est l'adoption. Et quand l'adoption vient lorsque Dieu lui-même revient dans la chair humaine. Parce qu'Abraham représentait l'épouse. Et Abraham, quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans Genèse 17, et que son nom avait changé, la chose qui venait après dans Genèse 18, c'était la visitation d'Élohim. Dieu lui-même est descendu sous la forme d'un homme à manger et à bu avec Abraham. Then Abraham passed through 3 steps. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Then later on, the 4th step was in Genesis 18, God, Elohim, God himself appeared to him in the shape of a human being. He ate and drank with Abraham and gave to Abraham his own name. And Abraham was representing the bride, the believers, the predestinated one at the last days. Abraham représentait l'épouse, les élus au temps de la fin. Amen. And the adoption, the ceremony of the adoption is taking place, the blessing of the Son is taking place when God is coming back in human flesh. Amen. Alors nous avons vu, bien aimé, que Jésus-Christ lui-même, Dieu l'avait adopté sur la montagne de la transfiguration. Frère Madame nous dit, l'expérience que les 3 disciples ont vécue sur la montagne de la transfiguration, c'était Dieu qui adoptait son premier-né qui était Jésus. Amen. Son premier fils. Il l'a amené sur la montagne, comme on le faisait dans l'Ancien Testament, sur un lieu public, une place publique. Le Père amenait son fils, invitait tout le monde et le revêtait d'un habillement, d'un habit nouveau, d'une robe. Et alors, on faisait la fête. Et le Père disait à tout le monde, maintenant mon fils, il est comme moi. Mon fils reçoit mon nom. Si vous le recevez, c'est moi que vous recevez. Si vous le rejetez, c'est moi que vous rejetez. Amen. Amen. Et c'était ça l'adoption. Et tout le monde dans le village savait maintenant que le fils de tel est maintenant adopté dans la famille. Il est maintenant le représentant de son propre père. Même si vous n'allez pas voir son père, et quand vous le voyez, le problème est résolu. Amen, 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 parce qu'il partage son nom avec son papa. Amen. Amen. Then the prophet of God said, Jesus Christ, being the firstborn, was adopted upon the mountain of transfiguration. The 3 disciples were brought up on the mountain. That ceremony that happened over there, it was what? It was the adoption. As Jesus Christ was the firstborn, God was supposed to adopt him because God said, all the firstborns belongs to me. Comme Jésus était le premier-né, Dieu devait l'adopter parce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament que tous les premiers-nés m'appartiennent. Amen. And Jesus Christ, the cloud came and just to cover him. It was what? It was God blessing him, giving him the adoption. As it was in the Old Testament, the father was picking his son in an open place, a public place. He will call all the village, and they will do the ceremony. He will pick a new garment, he will wear the son, and he will tell everybody that now, this is my son, he is now adopted, he has been obedient to me. Now, if you see him, you see me. His name become my name become his name. If you get a problem, you cannot even go and find the father, meet the father. But if you meet the son, your matter is solved. And this was the type of Jesus. Et ça, c'était le type de Jésus-Christ. Amen. Qui a été adopté sur la montagne. C'est pourquoi la voix retentit sortant de la nuée disant, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Amen, 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 amen. Frère Madame dit, c'est Dieu qui place Jésus. Jésus prend la place de Dieu et il devient Dieu. Amen. Son nom devient le nom du Père. Celui qui l'a vu, a vu le Père. Amen. Tout, avant d'aller chez le Père, se passe par lui. Ah oui. Pourquoi? Parce que le Père
Nous passons par lui. Lui, il est le chemin, pour aller vers le Père. Mais le grand mystère est que le Père vers qui nous allons n'est qu'en lui. Amen, amen, amen. Il n'est pas quelque part. Non. Alors, quand Jésus fut adopté, Jésus, à partir de là, devient l'ami de Dieu. Dieu l'a placé et il devient Dieu. Et tout ce que lui il est, Dieu l'est. Et tout ce que Dieu est, lui il est. C'est pourquoi Frère Branham a déclaré, il dit, tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Amen, amen, amen. Et tout ce que Jésus était, il a déversé dans son église. Et qui est l'église? Frère Branham dit, c'est un homme. L'épouse au temps de la fin. Then Jesus Christ, as he was adopted upon the mountain of transfiguration, a cloud came and a voice came out from the cloud saying, "This is my son, hear him, hear him." Then at that time, Jesus Christ now become God himself. He is the son, but now the Father said, "You hear him, don't hear me no more." Le Père a dit, écoutez-le. Pourquoi Frère Branham dit, Dieu s'est mis à l'écart. Il dit, moi je ne parle plus, écoutez mon fils. God is now put aside himself. He said, I will no more talk. You hear my son. Jesus become now God himself. He said, I'm the way leading to the Father, but do his the way toward the Father where we are going. That Father is not somewhere else. No, the Father is in him. Then Jesus Christ, his name became the name of God, and the name of God became the name of Jesus. Amen. And this was showing what will happen at the last days. Et Frère Branham nous parle de l'adoption du Fils, Amen, qui est le Fils promis au temps de la fin, et l'adoption des fils que nous sommes. Comme Dieu avait adopté Jésus-Christ, qui était le Fils de l'homme, et après il adopte tous les autres fils que nous sommes, le premier-né, au temps de la fin, pour qu'il puisse revenir prendre son épouse, il fera encore la même chose. Il adoptera d'abord quelqu'un, un fils. Et après, il nous adoptera nous aussi, le fils. Et il va nous placer dans le royaume. Et nous entrons dans l'assemblée des premiers-nés. Amen. Amen. C'est là que, bien aimé, il est très important de recevoir le Saint-Esprit. Et nous avions dit, Frère Branham nous dit, au temps de la fin, il y a un mystère qui devait être révélé par l'ouverture des sceaux. Ce mystère-là, c'est le mystère de la réception du baptême et du Saint-Esprit sans sensation. Il dit, c'est la personne de Christ, Amen, qui vient faire les mêmes œuvres en vous qu'il avait faites quand il était ici sur la terre. Amen. Ainsi, il ne s'agit plus de sensation. Il ne s'agit plus d'un esprit qui vient. Il s'agit de le voir, lui, le Saint-Esprit. La parole incarnée faite chair dans votre jour. Quand vous le voyez, vous avez reçu le Saint-Esprit. Si vous le rejetez, vous rejetez le Saint-Esprit. Amen. And we have seen that it's very important for we to receive the baptism of the Holy Ghost. But only the prophet of God said that at the last days, we have a mystery that's supposed to be revealed in these last days, which is the mystery of the reception of the baptism of the Holy Ghost without a sensation, but the person of Christ in you doing the same works that he did when he was here upon the earth. Then at the last days, the Holy Ghost is no more a spirit, but it's God himself coming in a human being, in the shape of a human being. When you see it, when you receive it and believe it, then at that time, you have received the Holy Ghost. C'est pourquoi vous connaissez l'écriture où Frère Branham déclarait en son jour, il dit, il y a un homme dans ce tabernacle ce matin. Amen, 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 amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Un homme. Ah oui. It's why you can remember a quote where the prophet was declaring, stating in his day, he said, there is a man in this tabernacle this morning. His name is the Holy Ghost. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, ne restons pas dans la parole à moitié, allons jusqu'au bout. Amen. Then let us just pick the portion of the word, let us go till the end of the word of God. Ainsi, l'adoption, nous devons aller jusqu'à la fin, gardant la parole, qui est notre droit d'aînesse. Comme nous avions pris le type de Naboth et d'Akab, Naboth a dit, je ne vendrai pas ce terrain, parce que c'est l'héritage de mes pères.
nous aussi la parole qui est le Saint-Esprit en ce temps de la fin, le droit d'aînesse que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons jamais en aucun cas et d'aucune manière vendre cette parole en ce temps de la fin. Parce que c'est l'héritage de notre Père. As we talk about Naboth and Ahab, the king, who was willing to buy the farm of that man said to him, to the king, he said, this land is my father's land. I can never by no means sell it to anyone because this is the heritage of my father. Then we took the birthright, which is the word that we receive today, the Holy Ghost, the message of the last days. We cannot by no means to just sell it, to reject it for some worldly things or this and that, because we are going to be rejected at the last days. Amen. Ainsi, nous ne pouvons pas, bien aimé, rejeter la parole après l'avoir reçue. Nous devons continuer à garder cette parole jusqu'au temps de la fin, jusqu'à ce que nous partirons d'ici, pour que nous puissions garder le droit d'aînesse que Dieu nous a donné. Le droit d'aînesse a toujours été quelque chose de précieux. Quand vous recevez la révélation de ce que c'est, il n'y a aucune chose sur la terre qui soit comparable à ça. Le droit d'aînesse, la parole, le message du temps de la fin n'a aucun prix. On ne peut le vendre à aucune personne et à aucun prix. Il n'y a pas de prix parce que, vous savez, frère Madame déclare, il dit, la raison principale pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour que nous puissions avoir ce message. Amen, 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 amen. Il a versé son sang pour que nous puissions avoir ce message. La chose la plus précieuse. Parce que si lui n'était pas mort, la perfection ne peut pas venir. Toute la parole révélée ne peut pas venir au temps de la fin. Parce que son sang doit purifier tous les temples. Afin qu'il puisse trouver quelqu'un sur la surface de la terre par qui il pourra alors apporter toute la parole qui est au commencement. Amen, 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 amen. Amen. Then the Apostle God said that if Jesus Christ died upon the cross of Calvary, he died so that we may have this message. Because the perfection can never come unless Jesus Christ, his blood, wash all the temples, which are bodies, so that one day he may come and look and find somebody among we, and pick that somebody, and through him reveal the fullness of the word that was in the beginning. Amen. Ainsi, bien aimé, n'oublions pas cela. L'adoption, c'est la chose la plus importante. Gardons le droit d'aînesse, gardons la foi, gardons la parole. Osée avait fait une déclaration terrible en son jour qu'aujourd'hui nombreux ne comprennent pas. Osée, that the prophet made a very big statement in his day. Vous savez ce qu'Osée avait dit, je crois, dans Osée 15 ou quelque chose. Osée déclare, il dit, c'est par un prophète qu'Israël a été tiré hors d'Égypte, et c'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Ce n'est même pas Dieu qui gardait Israël. C'était Moïse qui gardait Israël. C'était un prophète qui gardait Israël. C'est pourquoi la Bible déclare nous sommes des fils des prophètes. Et en ce temps de la fin, celui qui nous garde, c'est un prophète. C'est celui-là qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, le véritable Égypte qui est le monde en ce temps de la fin. Et nous a amenés dans la terre promise, le véritable Canaan qui est le message du temps de la fin. Et c'est par lui que Dieu nous a fait sortir, et c'est par lui que Dieu nous garde. C'est pourquoi frère Branham a déclaré en son jour, il dit, la photographie qui a été prise en 1950 que vous voyez ici derrière moi, il dit cette photographie, c'est un signe sacré. Il dit ce n'est même pas ma photo, il dit c'est la photo de Dieu. Il dit c'est sa photo. Il lui a plu de se photographier avec nous. Frère Madame, il dit, cette photo-ci que vous voyez fait fuir les démons. Amen. C'est la vérité là. Amen. Il dit, cela guérit les malades. Cela protège le peuple de Dieu. Then
Hosea said, it's by a prophet that God picked the people of Israel to come out from the land of Egypt, and it was by a prophet that the people of Israel were kept. Then the one who was keeping Israel, the one who brought Israel from the land of Egypt, from the bondage, it was a prophet. It was Moses. And Hosea said, it's by that prophet that the people of God were kept. Then it's a prophet who is keeping the people of God. Then in these last days, God sent to us a prophet to come and bring us from the true Egypt, the spiritual Egypt, which is the word. We come out by his word. Nous sortons de l'Égypte par la parole du prophète, l'appel du messager, the call of the last messenger. We come out. Et il nous fait entrer dans la terre promise. And he brought us to enter the promised land. Les promesses de notre jour. Apocalypse 10. Notre Canaan, Luc 17 et 30, le Fils de l'homme, Genèse de 12, et toutes ces choses, c'est ça nos promesses, c'est ça notre terre promise. Et le prophète nous fait entrer là-bas, et c'est celui-là, avec sa parole, qui nous garde. And the prophet of these last days is him now bringing us inside the promised land, which is what? Luke 17:30, Revelation 10, Genesis 18, all of these promises that the God has promised for us in these last days. These are our promised land, our Canaan. And when we come inside, it's the word the prophet keeping us. It's why the Bible says that we are all the children of prophets. La Bible dit nous sommes les enfants des prophètes. It's why the prophet of God said that. This picture you see behind me here, he said this picture is a sacred picture. He said this picture is not even mine. He said it's the picture of God himself. And the prophet of God said that the picture get anointing in such a way that the demons use to run away. Frère Madame dit, cette photographie a une onction qui fait que les démons fuient. He said this picture can heal sickness. Il dit cette photo guérit les malades. Chasse les démons. Il dit certains prennent cela comme une photo ordinaire, mais frère Madame dit, pour moi, ce n'est pas une photo ordinaire, c'est un signe sacré. The prophet of God says something, we pick this picture as an ordinary picture, but he said for me it's not an ordinary picture, it's a sacred sign. Maintenant posez-vous la question. Un croyant du message qui dit qu'il croit en William Branham, mais ne veut pas de cette photo dans sa maison, ne veut pas de cette photo dans son église. Maintenant, quelle conclusion allez-vous tirer? Parce que la photo fait fuir les démons. Et les démons fuient cette photo. Vous allez dans une église du message, la photo sacrée n'est pas là. Frère, c'est curieux, attention. Ça doit vous réveiller. Ici, vous croyez le message? Oui. Ah, mais le signe sacré, la chose qui fait la différence entre nous et le monde, entre nous et les autres chrétiens, entre nous et le pentecôtisme, le seul signe, c'est Branham. Avec la colonne de feu sur sa tête. Dieu a dit, je te donne un signe éternel. C'est ton nom. Inscrit sur les montagnes. Quand vous voyez un croyant du message fuir cette photo, faites attention. Il y a quelque chose. Then the book of God said, this picture get an anointing in such a way that the demons used to run away. Now, I'm asking you a question. If somebody claims, saying that I'm a believer of William Branham, you go to his church, you will not find the sacred sign. This picture is not there. Then there is something wrong. It's something very, very, we cannot understand. How can you reject the sacred sign? Comment peux-tu rejeter le signe sacré? How you a believer of the message, in your church, in your house, you will not put this sacred sign.
The thing that is making the difference between we and other Christians, between we and the Pentecostals and all those who believe, who say that they believe in Christ, this is the only sign that is making the difference. And the prophet of God, God told him, he said, your name is an eternal sign. Amen. He said, your name is written upon the mountains. Dieu a écrit le nom de William Marion Branham aux États-Unis, à Oklahoma, sur les montagnes. Et Dieu lui dit, si un jour tu as un doute dans ton cœur, reviens ici et regarde ces montagnes. Et frère Branham il déclare, ces montagnes sont là depuis la fondation du monde. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Oh. God told William Branham, he said, look at those 7 mountains. He said, your name is written over there. William Marion Branham, he said, this is the eternal sign, the everlasting sign. And the prophet God told me, say, one day if you have a doubt inside your heart, you come back in this place. And he said, the prophet said that these mountains were created from the foundation of the world. Jusqu'aujourd'hui, les montagnes sont là. Amen. Je ne crois pas, frères et sœurs. Même si un jour les États-Unis, dans cette ville-là, manquent un lieu faire une cité, je ne crois pas qu'ils vont détruire ces montagnes. Non. Dieu ne leur permettra jamais. Ça restera là d'éternité en éternité. Même si ce monde est détruit par le feu, Ah oui. ce signe-là restera là. Frère Branham déclare, il dit à la destruction de Noé par l'eau. La Bible déclare que tout a été détruit, mais pas la pyramide de Noé. La pyramide de Noé est restée là. Et frère Branham dit, Enoch, c'est le 7e messager. C'est son message. C'est sa parole qui ne sera jamais détruite. Son royaume est un royaume éternel. Un évangile éternel. Un nom éternel. Pour un peuple éternel. Then I think that these mountains upon which the name of the prophet is written, I think that it will never be destroyed. Even in America, they don't have a place to build houses or cities. They will never destroy these mountains because it will remain there for eternity. Because God will never allow it. The prophet of God said that the first destruction in time of Noah by the water. He said, the Bible says that everything was destroyed upon the face of the earth. But the pyramid of Enoch, till today, is there in Egypt. It was never destroyed. And Enoch was the type of the 7th messenger. C'est pourquoi Jude avait dit Enoch était le 7e depuis Adam. Et frère Branham dit Enoch symbolise le 7e messager du 7e âge de l'Église avec son message. And Enoch symbolizes the 7th messenger with his message at the last days. Amen. Donc voilà, bien-aimés, comprenons cela. Demandons à Dieu de nous adopter, de nous prendre dans son royaume et de nous faire entrer dans l'assemblée des premiers-nés. Et à ce moment-là, nous sommes scellés pour le royaume. Et tout ce que nous demandons en ces temps-là, Dieu va ouvrir un chemin. Then let us be asking God to just adopt us, place us in the kingdom, and make us to enter in the congregation of the firstborn. Then at that time, everything that we are going to ask from God, God will just make a way so that He may grant to us our heart desire. Ainsi, bien-aimés, comprenons cela et que Dieu nous aide tous à entrer dans le royaume des premiers-nés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons prier le Seigneur. God bless you. Let us pray. Pray the Lord. Élevons nos voix et remercions le Seigneur sur ce. Let us lift up our voices and thank God.
serviteur l'Éternel. Merci à toi, merci à toi, le Seigneur. À toi seul l'honneur et la gloire. Merci au Seigneur. Tu nous as fait Ton nom soit béni. Oh, À toi seul l'honneur et la gloire. héritier. Merci pour Nous tes sommes des fils d'adoption, Père. Merci pour nous. Merci à toi. Bénis ton serviteur. Bénis ton peuple qui sont devant. Bénis les enfants parmi nous, Éternel. Sois les qui a dit dans ta parole avant que les atomes existaient et étaient. Père céleste, ce matin, la seule chose que nous disons, merci Dieu, Papa. Merci à toi. Merci Seigneur. Et lorsque nous disons cette parole jaillira avec nous. Oh Seigneur, bénis ce matin. Demandons à toi le grand joie de bénis-nous les jours qui ont béni le soir. Bénis le lieu d'avoir notre fête. Bénis ton serviteur, je moi protège, je prie. Sois avec chacun de nous, recharger nos vies, nous comportons nos sujets qui vont de ta part. Nous prions, Seigneur, nous demandons le droit dernier, Seigneur, nous te prions, remplis chacun de nous. Et de cette manière, nous rentrons dans le paradis. Père, nous sommes des fils adoptés. Et nous te remercions, Père. Nous te prions, Père. Remplis nous dans mon cœur et dans mon âme. La seule marque, mon Père. Oh, mon Dieu, je veux aujourd'hui. Oh, la seule guérison, le corps. Ôter les maladies. Ôter les maladies. Chaque monde. Et Père, que le grand Jéhovah, le Jéhovah qui consume chacun de nous. Changer chacun de nous. Nos mentalités. Des choses du monde. Des choses éternelles. Enlève dans nos cœurs. Nous sommes dans la joie nous sommes dans la joie ce matin de votre Père. Oh Seigneur, la seule monde et sois jamais de nous. Ramène-nous toujours dans cette bête Seigneur. Ramène-nous toujours dans cette ramène-nous toujours dans cette lumière, Père. Oh, tu avais fait la coupe vers la lumière, Père. Aujourd'hui, c'est quelque qui est accompli au Seigneur. Merci à toi, Éternel. Merci à toi, Éternel. Merci, Papa. Et sois avec nous et bénis-nous. Bénis-nous ceux qui vont vivre. Et bénis le Dieu d'adoration. À toi, la meilleure. Père Dieu Tout-Puissant, merci à toi pour ces moments, Père. Merci pour ta parole que nous a apportée, oh Dieu. Bénis ton peuple qui est venu écouter ta parole ce matin. Amen. Que cela puisse pénétrer dans chacun de nous. Amen. Que nous puissions réellement comprendre, oh Dieu, ce que tu as accompli en ces temps. Aide-nous, oh Dieu vivant, dans les jours qui viennent. Accorde-nous ces placements, accorde-nous ton adoption, Père, afin que nous puissions entrer dans le royaume des premiers-nés. Que nous puissions y rester jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bénis, ô Dieu vivant, tout ce que nous avions fait en ces lieux, Seigneur. Que nos louanges, ô Dieu, puissent revenir à toi. Amen. Que nos amens puissent aller tout droit vers ton trône. Que tu puisses, ô Dieu, bénir chacun qui est venu devant de toi ce matin. Bénis toutes choses, ô Dieu. Bénis notre retour. Garde-nous, ô Dieu. C'est moi qui va commencer. Nous le remettons entièrement en tes saintes mains. Que tu puisses, ô Dieu, encore nous guider, nous conduire par ton Esprit Saint. Que tu puisses nous protéger, protéger les enfants qui sont parmi nous. Et que tout plan de l'ennemi contre ton peuple que nous sommes puisse être anéanti et détruit. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions ce matin, nous prions au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen.